Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter ma boutique Teesprings, puisque j'avais déjà fait une première présentation, mais voilà, suite à un petit souci technique, elle a été effacée. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà ma petite boutique, boutique de Dark Luke. Donc il y a des coussins, des serviettes de plage, des mugs, des coques, donc iPhone, Samsung, des t-shirts hommes-femmes et des suites à capuche. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le pouvez, si vous voulez à prendre un produit, moi ça m'aiderait beaucoup, et si ça peut vous faire plaisir, c'est du bonus. Moi maintenant, je vous dis bonne vidéo. Salut à tous, c'est Dark Luke, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft sur Dark Adventure. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un petit peu d'agriculture, vite fait pour commencer. Alors, on va juste d'abord, on va garder les côtelettes sur moi, ça peut servir. On va prendre de quoi se faire tout de suite une houe. Voilà. Et j'ai un lingot d'étain, de lingot de fer, j'ai pas d'eau. Ah, j'ai pas de seau d'eau. Ah, petit souci. Bon. Du coup, on va quand même déjà faire la houe, mais on va aller chercher du fer. Puisque là, il va falloir... il va falloir de l'eau. Parce que je vais pas. Il y a une source d'eau pas très loin, mais bon, comme j'ai pas de seau. Tiens, d'ailleurs, on va replanter la pousse de chêne au passage. Il faudra que je pense aussi à faire mon sol quand même. Je sais pas encore en quoi je vais le faire. Parce que vous voyez, j'ai de l'eau ici, mais je vais faire mon champ vraiment juste là à côté de moi en fait. Je préfère avoir le champ à portée de main. Bien entendu, je suis parti du mauvais côté. Allez, c'est parti, on descend dans les mines. Bon, ce coup-ci, j'ai à manger avec au cas où. Voilà, on va aller chercher un petit peu de fer. Si on peut trouver du diamant, je ne dis pas non. Ça peut être cool. Je sais plus jusqu'où j'avais été la dernière fois. Il me semble que j'avais déjà commencé à chercher le diamant, mais que j'avais pas trouvé. Yeah. Je suis même descendu jusqu'à la bedrock. C'est quoi, on va partir de la bedrock, allez. Pour changer un peu. Alors, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas pensé à regarder entre deux. J'aurais dû regarder par rapport au mode. Alors ça c'est de la redstone. Ok, cool. J'ai pas pensé à regarder par rapport au mode en fait les couches à laquelle on peut trouver les minerais. J'aurais dû, mais j'ai complètement zappé. Donc bon, c'est pas trop grave, hein, mais parce que du coup, je sais pas en fait. Voilà, il y a de la redstone, c'est bien pour les levels. Ça a compensé les morts tragiques du premier épisode. Bon, en tout cas, la couche de la bedrock, à Kodala. Par contre, j'ai un problème avec cette caméra qui veut pas rester correctement. Alors, je suis désolé, ça va bouger un peu. Parce qu'en plus, je suis obligé de faire un système un peu bancal. Pour... Enfin, c'est compliqué parce que j'ai pas de support en fait pour ma facecam. Bon, on va remonter un peu plus haut du coup. Donc du coup je suis obligé de galérer de mettre le téléphone sur d'autres trucs et enfin, voilà, c'est galère quoi. Bon, on va repartir à la couche 11, hop, on va aller tout droit. Bon, en tout cas ici j'ai du charbon. Le charbon c'est toujours utile. Que ce soit pour la nourriture ou pour les minerais. Ah, par contre là le truc qui est bien c'est que j'ai pris soin de faire mon aventure modée en 1.15 pour deux raisons. Déjà parce que je me dis que la 1.15 maintenant elle est suffisamment stable pour supporter les mods et tout ça.
ça c'est la première raison. Mais la deuxième c'est surtout parce que on a l'invention magnifique du haut fourneau. Alors j'ai vu qu'il y avait des ressources au sol, si jamais vous l'avez vu avant que vous pensiez que je les ai pas vues. Et je voulais juste récupérer tout le charbon avant, et je vois qu'il y a encore du fer derrière. Donc pour l'instant j'ai trouvé beaucoup de fer, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'autres minerais. Bon bah voilà, ça rejoint, c'est un méga filon de fer en fait. Ah ouais, vraiment méga filon de fer. J'en ai combien? Bon bah moi qui disais il me faut 3 blocs de fer pour... Ça c'est de la terre pour faire mon seau d'eau. Je pense que je les ai. Hein. Alors il faudra que je pense du coup à regarder pour le prochain coup quand même à quelle couche on trouve les différents minerais. Parce que du coup... ah, alors j'espère que c'est du diamant. Quoique non, il aurait pas cette texture. C'est quoi? Du mithril. Ok, bon bah le mithril apparemment on peut le trouver en couche 10-11 par là. On va bien regarder qu'il n'y en a pas d'autres autour. Il n'y a pas l'air. Bon c'est pas grave, en tout cas on a trouvé un nouveau minerai. Donc ça c'est cool. On sait qu'on peut le trouver à la couche du Jams. C'est plutôt pas mal, donc on peut faire d'une pierre deux coups. Par contre après est-ce que le mithril permet de casser l'obsidienne et tout, je sais pas, dans la mesure où j'en ai que 2. À la limite je peux me faire une épée en mithril, mais par contre vous voyez les nouveaux minerais, c'est pas le genre de minerai où je m'amuserais, sauf si vraiment j'en ai en excès. C'est pas le genre de minerai où je m'amuserais à faire une houe par exemple, ou une pelle, parce que c'est les trucs qui, enfin voilà, ça coûte rien quoi, donc on peut les faire en fer sans problème. Bon, je vais user ma pioche, et si j'ai pas trouvé de diamants ou d'autres minerais, je continue à aller tout droit. Si j'ai pas trouvé, je remonte. Comme ça me fait un petit objectif en plus. Bon là c'est du charbon, je le ramasserai plus tard. Parce que là sinon je vais utiliser ma pioche dessus, ça c'est sûr. Encore du charbon. En tout cas, je sais que je me répète beaucoup, mais vraiment j'adore les sons qui sont générés par ce texture pack. Franchement c'est génial. Ah par contre attendez, parce que ça m'embête vraiment, je vais essayer de faire un truc. Désolé, ça va bouger. Mais voilà, en fait... parce que moi par rapport à ma chaise en fait ça fait... Ah bah c'est bon, on me voit un peu de bas, mais au moins on me voit mieux. Je pense que je vais faire comme ça maintenant parce que bon c'est... J'aime pas trop qu'on me voit de bas quand même. J'aimerais bien qu'on me voit quand même classique, enfin non, enfin droit quoi, mais bon bah voilà. Ouais, faut peut-être que je pense à éclairer par contre. Parce que ça sinon, ça sent les mauvaises surprises. Je vais revenir pour chercher le charbon et je vais me faire attaquer par un creeper. Ça va me faire tout drôle. Hop, par là. Bon, on va remonter. Alors par contre les remontées, ça doit faire un peu mal aux yeux, je suis désolé. Parce que comme ça, la caméra bouge très très vite. J'imagine que du coup c'est pas forcément pratique. Tac tac tac. Et puis en plus ouais ça descend quand même pas mal de base, donc et on va faire ça. Ah bah on arrive. Oh, et il fait... Oh il est rigolo celui-là. Oh il y a beaucoup de monde là. On va pas faire le dingue. Ouais, alors je suis passé du mauvais côté de la maison bien entendu. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je parie que je pourrais pas me reposer. Eh ben non. On dirait qu'il a une tête de citrouille sur la tête, il est rigolo.
Ouah. Oh l'invasion. Ceci dit... Ok. Ah le squelette, il est stylé. Bon par contre là je vais mourir. Hein. Ah voilà, je m'en doutais. Bon, on va vite aller chercher tout ça et vite rentrer. Eh mais ça a volé loin. What? On s'en fait un en moins déjà. Oh là là, c'est pas vrai ça. Mais vous imaginez comment... Regardez comment ça a volé loin. Et il arrive à me toucher l'enfoiré. Hein. Il est où? Voilà. Maintenant on peut récupérer mon bien. Encore un zombie sans tête. Il y a mes torches qui sont là. Bon, j'espère que j'aurai rien perdu. J'ai mon mithril, j'ai mon fer, j'ai mes côtelettes. J'avais pas de stuff. Donc c'est aussi pour ça que je prends cher d'ailleurs. On va bien regarder dans l'eau. Non, il n'y a pas l'air. Bon, a priori, j'ai tout récupéré. J'ai bien regardé partout, parce que comme ça a bien volé en éclats tout à l'heure. J'hallucine quoi. Il y a des monstres à proximité, mais où ça? Ah, mais il y a encore lui, le cavalier sans tête là. Ah, j'espère que là ça ira maintenant. Voilà. Bon. Va falloir faire un petit peu de tri. Tac, 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 tac. Sans garde. Non, j'ai dit sans garde. Tac, tac. On récupère mes côtelettes, les torches, la pioche, il n'y en avait plus. Et ensuite... non, c'était pas ça. Raté. Alors ça, c'est pour le tri. Voilà. Bon, du coup... Les amis, on va cuire le fer. J'avais un fourneau sur moi. D'accord, donc j'aurais pu le faire cuire sur place, mais bon. C'est pas grave, dans un sens tant mieux, parce que là en fait, je vais en faire cuire que 5. Et je vais faire un haut fourneau, qui s'appelle pas pareil d'ailleurs. Voilà, nickel, comme ça il n'y a que les 5 là qui vont cuire. Et ça cuira beaucoup plus vite pour les minerais, parce que là franchement... Mais du coup, alors je vais essayer de regarder... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est MY, je m'en doutais. J'avais une chance sur 2. Alors, l'épée en mithril, elle a quoi? 7 points d'attaque. Elle est aussi forte qu'une épée en diamant. On peut faire des bâtons de mithril. MDR. Du mycélium. On peut faire des cisailles en mithril. On peut faire le stuff en mithril, forcément. Ok, on peut tout faire en mithril, en fait. Bah, ça, c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, on va récupérer ça. Alors on va prendre 3. Là, comme ça, je l'avais déjà fait dans le village de Mislive, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui connaissent pas encore, vous allez voir comment on fait un haut fourneau. Comme ça c'est pratique. C'est bien de revoir des fois les choses. Ça permet de jamais oublier.
Alors du coup là on voit vraiment tous les petits trucs qu'on peut faire, hein, les cadres, les portillons, les portes, il y en a. Hein. Allez mes petits cailloux. Voilà, et là on va faire de la roche lisse. Alors c'est drôle, c'est que sur Minecraft Java ça s'appelle de la roche, et là ça s'appelle de la pierre, alors que sur la Bedrock Edition, ça s'appelle de la pierre taillée, et ça de la pierre, et ça s'appelle de la pierre lisse. Donc c'est assez drôle quand même les noms qui changent selon le jeu, donc c'est assez rigolo. Mais ça me permet de redécouvrir plein de trucs aussi, le fait de m'y mettre vraiment à fond dans la Java. Déjà je peux faire tout ce que je voulais faire. Parce que je pense que vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement je pense que vous préférez quand même les vidéos modées que je fais plutôt que les vidéos classiques à mon avis. Parce que bon, le classique tout le monde connaît en fait. Donc après au bout d'un moment voilà, c'est du vu et revu quoi. Hop, on va mettre le fourneau ici, on va lui mettre la moitié, on va commencer par le fer, tant qu'à faire. Par contre moi il faut que je me nourrisse. Comme ça je vais tout de suite faire mon petit seau d'eau, pendant que ça finit de cuire. Bah d'ailleurs je devais... Ouais non, j'avais plus qu'un fer, deux fers ici j'avais. Bon, on va faire le seau. Hop, voilà, et on va aller chercher tout de suite un seau d'eau, on va le prendre là en face. Hop, voilà. Maintenant on va prendre, je ferme toujours au cas où, on sait jamais, un creeper est vite arrivé. Voilà, la petite houe en pierre. Et on va se faire notre champ, ici, allez. Donc faut compter 1, 2, 3 et pas sur la torche. Alors 4. Alors ce que je vais faire par contre, j'ai plein de terre. On va tout de suite, je vais la recasser après, c'est pas grave. Hop, voilà, on va tout de suite faire ça. Comme ça, hop, 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 et hop. Alors pour ceux qui connaissent pas la technique et qui me demandent pourquoi j'ai fait ça, c'est tout simplement pour bien éclairer le champ. Et j'en remettrai après autour, mais et c'est vraiment très réaliste, hein, c'est un truc de dingue. Regardez-moi ça, comment c'est fait. Ah bah ouais, j'ai compté pile poil. Bon bah c'est pas grave, il sera collé à la maison. J'ai mal calculé mon coup, ma foi, c'est pas gênant. De toute façon je vais mettre des barrières autour pour le protéger, donc parce que je voudrais pas qu'un zombie se balade dans le champ. Voilà, comme ça on sera autonome au niveau nourriture. Parce que ça c'est quand même important. Je vais regarder ce que j'ai en stock de bois. Alors du coup il va falloir que je casse ça. Parce que si je mets des barrières mais que je laisse ça, ils pourront passer au-dessus. Et pour être sûr, comme je suis quelqu'un de prudent, je vais même laisser deux carrés d'espace. Parce qu'on sait jamais. Vaut mieux être prudent. Voilà, on va ranger tout de suite. Alors du coup, l'andésite, le granit, la pierre, encore de la pierre, encore de la pierre, la diorite, la chair putréfiée, la redstone, la terre, le seau que j'ai plus besoin pour l'instant. Et on va récupérer les graines. Bon, j'en ai pas des masses, c'est pas ouf.
mais c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai mes côtelettes sur moi, j'ai mes flèches, je vais les ranger pour l'instant parce que j'ai pas d'arc. Et on va mettre à cuire le lapis, le nitril. Je suis complètement bugué. 10, on peut déjà se faire le plastron parce que c'est ce qui protège le mieux. Voilà. Pour l'instant je vais faire en fer classique parce que voilà, j'ai pas le peu de nouveaux matériaux que je trouve, j'ai pas trop envie de le gâcher. Bon, j'avais déjà fait une épée en étain, qui d'ailleurs l'épée en étain elle est à 5 d'attaque. Donc je sais pas ça correspond à quel truc, mais bon. Là on va se faire une épée en nitril. Voilà, comme ça j'ai déjà une épée aussi forte que le diamant sans avoir trouvé du diamant. On va ranger la belle épée, on va ranger le fer. Et on va aller tout de suite, on va ranger la houe aussi. Voilà, et on va aller tout de suite planter ces petites graines. Hop, pile poil une rangée. C'est pas cool ça? Et là on va aller se faire des barrières si on peut. Alors qu'est-ce qu'on a en stock de bois? Bon, on n'a rien en fait. On n'a rien du tout en bois. Bon, on va prendre notre petite hache en cuivre. Et on va aller couper du bois. Parce que sans bois, ça marche pas. Bon, on va prendre les premiers qu'il y a là. On va laisser le petit arbre à côté parce qu'il est tout seul. Voilà. Du coup, ce sera du boulot. Mais du coup, j'avais pas vu, mais j'ai le marais qui est là en fait, donc c'est pour ça que ça a pas changé. Je suis toujours plus ou moins dans un biome marais en fait. Ah, il y a une ruche. Ah, c'est cool, faudra que je fasse un feu de camp. Comme ça, je pourrais essayer de récupérer la ruche. Ou du miel sans me faire piquer. J'ai encore jamais utilisé ça, c'est vrai que c'était depuis la 1.15. Bon, dans celui-là, il n'y aura pas de netherite, hein, comme je l'avais dit dans le premier épisode, ou peut-être dans le 2, je sais plus trop, j'ai un bug. Le fait qu'il y ait déjà... Oh, un toutou. Alors, le toutou, ça va m'être utile plus tard, parce que là, j'ai pas sur moi, j'ai pas d'os. Mais j'ai pris le mode Doggy Talent, qui permet d'apprivoiser un chien et de lui donner des compétences. Donc par exemple, il peut se battre avec moi et tout. Alors ce mode-là, j'ai voulu le prendre, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas encore, j'en ai déjà parlé une ou deux fois, il y a un youtubeur qui s'appelle Mister Moustache, qui est un ancien youtubeur et qui d'ailleurs est revenu il y a peu avec des nouveaux épisodes et tout ça. Dans une de ces séries, si je me trompe pas, c'est dans... alors que je dise pas de bêtises, parce qu'il avait fait Pirate Adventure, et juste après il a fait Désert... je sais plus le nom, je crois que c'est Désert Adventure, un truc comme ça. Enfin, c'était la saison 2 en gros, si vous voulez, de Pirate Adventure. Et justement, il utilisait Doggy Talent. Donc, et je trouve que c'est pas mal parce que par la suite on peut monter sur le chien et tout, il peut servir de monture et tout, enfin c'est génial, c'est super bien fait en fait. Donc moi j'adore. Bon, on va se faire quand même quelques sticks, parce que pour faire des barrières c'est quand même mieux. Alors, on va déjà commencer par faire un portillon. Voilà. Et ensuite, comme ça, comme ça. Alors, il ne veut pas le diviser en deux. Ah, il m'a fait peur. Alors, il m'en faudra, si je dis pas de bêtises, ça fait 9, 39, 27, 28, 29, et le portillon, donc ça fait 29. Donc en gros, il faut que j'en fasse 10 quoi. On va en faire une de plus par précaution. Voilà, 10 lots de barrière et mon petit portillon.
Hop, en sachant que le portillon, je le mets toujours au niveau de là. Ben, je l'ai pris. Bon, j'ai pris largement trop de bois, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et là-bas, on va terminer devant la maison. Vous voyez, j'ai bien fait d'en faire un en plus parce qu'il m'aurait manqué une barrière. Voilà, et maintenant là, je suis complètement opérationnel au niveau de mon champ. Il est protégé. Il faut juste que je me fasse des petites torches. Parce que vous voyez, il faut quand même éclairer ce petit champ au mieux pour éviter les attaques de mobs. Alors là, par contre, j'ai mis beaucoup de torches à deux endroits pour rien. Par exemple, celle-ci, je peux l'enlever. On va la mettre là. Celle-ci là. Parce que bon, là, par contre, au niveau du champ, ouais, je mets beaucoup de lumière. Mais il faut. Ah oui, là, j'ai mis 3 torches. Je suis un dingue, moi. Là, c'est pareil. Et j'ai celle-ci déjà qui va aller. Je vais bien la repositionner, mais là. Après une. Normalement ici, mais là, on va la mettre là. Sur le coin. Ici. Et sur le coin. Comme ça, vous voyez, ici, c'est protégé. En cas d'attaque de zombax. Voilà, moi je les appelle les zombax des fois. Hop, on va en mettre une là aussi. Ça peut toujours servir. Et donc celle-là qui a rien à faire là, on va la mettre ici. Voilà, je pense que c'est plutôt cool. Faut que je pense à faire mon sol. Alors j'ai fait ça en boulot. Est-ce que je ferais pas ça en briques de pierre? Allez, c'est parti. Je pense qu'au final je vais garder la maison comme ça en fait. Je l'aime bien, ma petite maison. Elle est simple, mais je l'aime bien. Alors, il me semblait, ouais, j'avais fait du 6x6, donc ça fait du 48. Il faut 48 blocs, ok. Je les aurai largement. Par contre, c'est assez long à faire. En attendant, on va aller étraîner notre nouvelle arme. Qu'est-ce qu'on peut tuer? Je sais, vous allez me dire encore, tu tues des animaux, mais bon. Dans Minecraft, il faut tuer des animaux pour survivre. C'est la base. Cool. Rip la vache. Salut mouton. Alors lui il a fait un peu une chute. Je sais même pas si c'est moi qui l'ai tué du coup, si c'est la chute. On va dire un peu des deux. Oh petit canasson. Désolé, ça fait du cuir. Ah, quand ils en donnent. Voilà, je sais pas s'ils en m'ont donné, mais bon. En tout cas, de toute façon, j'avais besoin de nourriture. Donc là, j'ai récupéré bon 2 cuirs. Donc il doit y avoir un cheval qui en a donné. J'ai du mouton, du bœuf. Voilà, ça fait un petit peu de nourriture. Je sais que ça va repopper ici dans le coin, donc hop, encore un mouton. Ah, j'ai réussi à faire un coup critique. Vous vous rendez compte, les amis? C'est rare pour moi. T'es quoi toi? Une côtelette. Voilà, c'était une côtelette. C'est génial ça. Bon bah voilà, je pense que j'ai... Bah vous voyez, ça a déjà repopé là-bas, vous voyez, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il faut bien se nourrir dans Minecraft, hein. Faut se dire une chose, c'est qu'on n'a pas le choix, on est obligé de tuer les animaux. Bon, c'est pas très cool pour eux, je vous l'accorde. C'est pas très sympa pour ces pauvres animaux, mais voilà, il faut ce qu'il faut, hein. Bon, on va ranger la tête de craft, on va ranger ça, on va ranger ça. On va ranger ça. Un petit coup de tri, un petit coup de tri. Alors on va ranger le cuir. Ça c'est à cuire. Ah, c'est rigolo, tiens, j'ai fait une rime sans le voleur, on va ranger le cuir, ça c'est à cuire.
Il y en a 15. Bon bah ce sera pour le prochain épisode. Là je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Voilà, je sors une vidéo par jour, 2 lives par semaine. Il y a également mon Utip, mon Paypal pour ceux qui veulent faire des dons et qui peuvent. Surtout, encore une fois, n'oubliez pas, faut que ce soit avec votre argent ou avec l'accord de vos parents. Et après il y a aussi la boutique pour ceux qui voudraient acheter des produits ou se faire offrir des produits, voilà, si vous voulez, s'il y a votre anniversaire ou bon je vois loin mais d'ici Noël ou enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons de se faire offrir des choses si vous en voulez, mais encore une fois par contre, bon il y a un petit moment que je l'avais pas dit mais je préfère le dire de temps en temps, rien n'est obligatoire. Après je vais pas mentir, ça m'aiderait beaucoup c'est sûr, forcément en tant que youtubeur on vit de YouTube et des dons, des achats que les gens peuvent faire sur les boutiques ou autres, mais encore une fois rien n'est obligatoire, faut vraiment pas vous forcer, encore moins que vous vous sentiez forcé, parce que sinon c'est pas la peine, si c'est pour que derrière vous dites ouais mais il a forcé machin, je veux pas, j'en parle parce qu'il faut que j'en parle, parce que je sais que même si j'aime pas trop à la base réclamer de l'argent ou des choses comme ça, parce que c'est pas du tout dans ma nature, je sais que en choisissant d'être youtubeur, bah voilà, ça va faire partie de mon quotidien, je suis bien obligé de faire de l'appel aux dons, de faire de l'appel aux achats, parce que bah c'est de ça que je vais vivre, je l'espère, et donc bah voilà, il faut même si à la base c'est pas dans ma nature, voilà, là c'est nécessaire, donc c'est pour ça que je le fais quand même, et voilà, mais encore une fois rien n'est obligatoire, ne vous forcez surtout pas. Donc en tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu comme je l'ai dit, et abonnez-vous encore une fois si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Darklux, salut salut.